Voilà, Ok. donc les rêves à tout le monde. Excusez-moi encore du retard, hein, malheureusement, ça fait plusieurs semaines. Tout ce problème de connexion, hein. Tant que c'était l'iPhone, ça prenait 1 minute. Maintenant, je ne vois pas comment encore on utilise cette tablette. Bon, encore une fois, il faudrait que je consacre du temps. Pour l'instant, pour moi, c'est plus compliqué qu'un Tosfot. Vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Alors, avant de commencer la lachote, on peut, comme d'habitude, dire d'abord grand et rêve à tout le monde. Bonsoir. J'espère que tout le monde a bien profité de l'anniversaire d'Admor Azaken, Abdallah Tevet. On approche de Shabbat Bachim et on approche de Yud Shvat, donc le jour de Cache-Pose avec le Rabbi. Comme chacun sait, donc on se renforce dans l'étude de la Chassidut, dans tous les yanim que le Rabbi nous a laissés. Et je me apporter d'ailleurs un petit enseignement très fort que le Rabbi nous apporte dans les premières parshiot, Shemot, Vaera, Bo. Et il relève le point suivant, c'est qu'à un moment, Moshe Rabbeinu, il a peur. Il a peur. Il a peur. À Ken Noda Davar. Ah, donc apparemment, le fait que j'ai tué un Égyptien est connu. Donc il a eu peur. Et Rashi nous apporte un midrash très intéressant. Un midrash qui nous dit que de quoi est-ce qu'il a eu peur? Il a dit à Akash Baruch Hu, maintenant qu'il y a des délatorim, comme c'est un mot grec, Rashi rapporte, maintenant qu'il y a des délateurs, il y a des mouchards dans Israël, puisque maintenant la chose est su que j'ai tué l'Égyptien. Et bien donc, peut-être le clan d'Israël n'est pas Raoul Igoula. Extrêmement étonnant. Alors, dans ce Midrash, Midrash Improman, nous dit Darshani, il y a quelque chose à expliquer. Pourquoi il y a quelque chose à expliquer? On sait que le clan d'Israël, malheureusement, a fait beaucoup d'avérotes en Égypte, entre autres à Vodazara, la pire des pires, pour laquelle on dit à rigoler à bord, donner sa vie plutôt que de faire Vodazara. Et pour cette avéra, Moshe Rabbeinu n'a pas dit que le clan d'Israël n'est pas raoui, n'est pas apte à sortir d'Égypte. Par contre, sur la shonara, sur la médisance, le fait qu'ils aient répété que Moshe Rabbeinu avait tué l'Égyptien, alors on a dit, Moshe Veillera, il a eu peur. Il a eu peur. Pourquoi? Que le clan d'Israël n'est pas apte à mériter la délivrance. Ça voudrait dire, d'après ce midrash, que la délation de la shonara est encore pire que les avérotes les plus graves de la Torah, à savoir Avodazara d'abord, Shurodami, mais il vient des harayot aussi. Comment c'est possible? Alors, le Rabbi approfondit ce sujet. Il nous explique la chose suivante. Moshe Rabbeinu n'a pas dit qu'ils n'ont pas de mérite. Ils ont dit qu'ils ne sont pas Raoul et Géoula. Ça veut dire la chose suivante. Le clan Israël, c'était un assemblage des descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ce n'était pas encore un peuple. Et Akash Baruch Hu avait promis dans le Brit Ben Avetarim à Abraham Avinu qu'un jour il sortirait d'Égypte. Il serait d'abord en servitude et qu'un jour il sortirait d'Égypte. Mais qui, dans la promesse d'Akash Baruch Hu à Abraham, qui est supposé et censé sortir de l'Égypte, sortir de la Galoute pour la Géoula? C'est le clan d'Israël. Et comme c'est connu, on fête maintenant, on célèbre, on fait maintenant. La sortie d'Égypte, c'est la création du clan d'Israël. La confection, la hit avut, la mise à l'existence du clan d'Israël. Les individus existaient. C'était la même famille, très proche, les uns des autres. Mais il y a un autre concept qui s'appelle Am, la Ouma, Am Israël. Et c'est cette Ouma, ce clan d'Israël, qu'il y a eu la promesse Ben Baïtarim entre des morceaux, qui sortirait un jour d'Égypte parce qu'il serait un peuple, une entité, une unité. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu exprime et expliqué dans le Midrash Tanchuma. Le concept de peuple, c'est une unité. Une unité, c'est que
chacun des éléments de cette unité est là pour compléter l'autre. Mais si maintenant les éléments qui sont supposés fabriquer cette unité sont discordants, chacun n'est pas là pour soutenir l'autre, pour compléter l'autre, alors ce n'est pas un âme. Et si ce n'est pas un âme, si ce n'est pas un peuple, alors ils sont pas raouis les Géoula. La Géoula, c'est synonyme dans la promesse divine de Am Israël. Très très belle idée. Je demande vraiment la question de cogiter, de macérer dedans. Ils peuvent avoir fait toutes sortes d'avérotes les plus graves de la Torah. Ce n'était pas un empêchement pour sortir de la galoute, de sortir d'Égypte. Mais le manque d'unité, le manque de Ahava, ça pouvait empêcher. Alors très souvent, quand il arrive des tsarot dans Israël, maintenant, depuis 2 ans, là, on souffre c'est du corona, cette fameuse Covid, là, et ça grandit, on est à la 5e étape maintenant. Alors on fait des drachotes, on se réunit, on dit il faut augmenter dans le cas Israël, il faut augmenter dans Avat Israël. Parce que l'Avat Israël, c'est le contraire de la Sinatrinam, de la haine gratuite. Et chacun sait que la haine gratuite était la base, c'était la raison essentielle du deuxième Khorban, du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi on peut demander, ok, bon, on médit, on en a tous un peu, malheureusement un peu de médisance, on a beau travailler, apprendre par cœur les Shmirat HaLashon et les halachot, malgré tout, bon, on peut trébucher parfois. Grave, c'est sûr que c'est très grave. Mais dire que c'est encore plus grave que l'Avodah Zarah, que Shmirat Shabbat, que Yichot Nida, pourquoi? Et là, vous avez la réponse. C'est pas que c'est dans le canet, dans la balance, c'est plus lourd, mais c'est un tnaï. C'est une condition. Une condition de quoi? De la création du clan Israël, de la Ouma, du peuple juif. Et le peuple juif ne se définit que par la Vatsa qu'ils ont. Et vous savez combien on nous reproche cette chose-là, qu'on dit toujours entre nous, on se soutient les uns les autres. Et c'est ça, hein, le ferment de la Géoula. Le ferment de la Géoula, c'est ce concept-là qu'on se soucie quand tu es un juif. Au bout du monde, c'est notre souci. Bien sûr, l'Alakha nous dit Ani Kodem, les pauvres de ta ville passent avant ceux de la ville d'à côté. Peut-être avant, c'est une question de hadifout, de préférence, d'ordre, 1, 2, 3. Mais tous les chiffres, tous, me concernent. Kol Israël a rêvé Mbébagé. Je suis Areb, ça veut dire lié à l'autre, et la conséquence, je suis responsable de l'autre. S'il lui manque quelque chose, il manque à moi. C'est d'ailleurs la base halachique qui fait que je peux quelquefois acquitter une autre personne d'une bracha. Je fais une bracha, et écoute, je la quitte. Ce concept de Kol Israël Arivim Zebare. On a eu l'occasion de parler d'ailleurs de cela. Une personne pourrait faire donc Birkat Amazon. En faisant Birkat Amazon, il a quitté quelqu'un d'autre qui a un Chiyuv Minatora pour ça, parce qu'on est un rêve. Et l'idée, c'est quoi? L'idée que si lui ne fait pas son Birkat Amazon, ça me manque à moi. Donc en fait, quand je fais le Birkat Amazon pour lui, c'est comme si je le faisais, comme si lui-même le faisait. Parce que si je ne le fais pas, ça me manque à moi. Donc en fait, je le fais pour moi. C'est le concept de Kol Israël à Révim Zébazé. Donc voilà, retenez cette idée. Cette idée donc forte, très forte, qui pourra empêcher Khashol avec leur nous a dit maintenant rien n'empêche la Géoula, on ne comprend pas pourquoi Meshach n'est pas là. En tout cas, c'est le point sur lequel il faut ajouter et encore ajouter, encore ajouter. Ramener tous les juifs à la Torah, ramener tous les jours, avoir cet avat, penser, ressentir que tant qu'il y a un juif qui est encore loin, pour l'instant, de la Torah, ben, ça nous manque à nous. Ça nous manque à nous. Et donc, ajouter dans Ava, ajouter dans la haine que l'on a de la sinatrinam, on déteste la haine gratuite, on aime la Ava gratuite. Et donc là, on pourra dire à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tout simplement, parce que il n'y a pas de délateur dans le cas d'Israël. Il n'y en a pas un qui va dire quelque chose de négatif sur ton frère. Voilà donc un petit mot pour de Chizouk à quelques. On vient de passer maintenant le Abdallah Tevet, on va vers Touchvat, on sait combien le Rabbi a mis dans le cas d'Israël cette idée-là, et chez Chassidim en particulier, comme on n'est pas tranquille, on a toujours quelque chose à faire, on n'est jamais en vacances entièrement, on peut prendre un peu d'air parfois, on n'est jamais en vacances de nos Chilouvim. Un juif qui est là, on doit lui rendre service, on peut être même loin de chez soi, de sa Keïla, comme maintenant pour l'instant je suis loin de ma Keïla, mais je reste en contact avec eux.
par Zoom ou par d'autres méthodes, et avec vous-même qui êtes en Eretz Kodesh, on peut toujours garder les contacts et se dire que chaque minute que l'on gagne dans cela, elle ajoute dans la Géoula Shlema Bezrat Hashem très bientôt. Donc à très bientôt, à YouTube, très certainement on verra le Mashiach qui va se dévoiler. Donc je vais reprendre, après ces mots, donc, je vais reprendre donc mon cycle de shiurim sur Mouktsé. Je suis revenu plusieurs fois sur les Yesodot parce qu'il faut bien les assimiler, hein, ce n'est pas toujours facile de les assimiler. Je vais donc compléter maintenant avec un peu plus de précision le concept de Kelish et Mlarto Leïso. Je vais commencer comme ça d'ailleurs. Après, on va repasser à Mouktsé Mechamat Chesaron Kis, Mechamat Goufo, etc. Kelish et Mlarto Leïso, c'est le Mouktsé le moins chamour. Pourquoi? Parce qu'en lui, un marteau, par exemple, un marteau, il possède en lui une possibilité de faire des actes permis. Donc, l'essentiel d'un marteau, c'est pour planter des clous, donc faire des mlachot, mais il contient en lui une possibilité de faire des choses permises, par exemple, casser une noix de coco. Et tous les exemples que j'ai pu vous apporter la semaine passée, un tournevis, on peut déboucher une bouteille, bien que le Icar, l'essentiel de sa fonction, c'est de visser, quelque chose qui est interdit, mais je peux faire des choses permises. Donc, on a donné beaucoup d'exemples là-dessus. Et nous avons dit que les horaires Goufo Mokomo, quand j'ai besoin ou de la place de ce mouktsé, là où il se trouve, qui me dérange là où il se trouve, je peux l'enlever, il est sur la table, je dois manger, j'ai besoin de la table, je l'enlève. Si j'ai besoin de ce mouktsé comme le marteau, mais pour quelque chose, à savoir casser une noix, j'ai le droit pour prendre le marteau. Bon, ça on l'a dit, je le répète en une phrase. Je vais rentrer un peu plus profond maintenant, c'est qu'il y a un certain nombre d'objets. L'exemple qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est le cas de la bougie. Une bougie, c'est un kéli en soi, il est là pour éclairer. Mais c'est un kéli chez Mlartoliso, mais qui n'a pas vraiment de ishtamshut permise, d'utilisation permise. Pour le marteau, on va dire il y a 5% d'utilisation permise, cacher des noix, des noisettes, des noix de coco. Et ainsi de suite, dans l'ensemble une aiguille, du coup, mais je peux enlever une écharpe, je peux avoir besoin d'une aiguille pour faire autre chose qu'une melacha. Mais certains kelim, comme ça chez le marteau et l'issour, ils n'ont pas d'autre fonction que la fonction de l'issour. Donc la question se pose, est-ce qu'ils ont les mêmes éthérimes, les mêmes permissions que le marteau? Donc, en deux mots, si j'ai une bougie éteinte sur la table, je ne peux pas dire que la bougie c'est exactement comme le marteau, parce qu'elle n'a pas d'utilisation permise, une bougie. Est-ce que je peux la déplacer? Comment j'ai besoin de sa place sur la table, est-ce que je peux l'enlever? Voilà un exemple. On a d'autres ustensiles comme ça, où ils n'ont pas d'autre utilisation que la leur. Vous voyez que leur utilisation propre. Une lampe, c'est-à-dire une lampe par exemple. On ne fait rien d'autre avec une lampe que de s'éclairer. Contrairement au ventilateur, comme je dis qu'on peut se rafraîchir, ça c'est permis, le tournevis, le marteau, toute tenaille, qu'on peut ouvrir une porte parfois avec. Et bien ça, chez le psak, c'est que avant le psak, il y a une discussion dans les poskim. Est-ce que j'ai les mêmes éthérimes pour la bougie éteinte, que pour le marteau? Alors le psak, c'est qu'une marloquette dans les poskim. Et le psak, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? La conclusion du Mishnah Bora est la suivante, c'est que on ne permet de débarrasser la table de ces bougies éteintes, de cette boîte de bougies. Encore un exemple, boîte d'allumettes. L'allumette, c'est un kéli chez la râteau des sourds, c'est pour allumer. Donc maintenant, j'aurais besoin d'une allumette non utilisée pour, disons, me curer une dent. Ou bien les allumettes sont sur la table, je veux débarrasser la table. Est-ce que la boîte d'allumettes a le même din qu'un marteau? Marloquet dans les poskim, le Mishnah Bora tranche, ça veut dire qu'on n'enlèvera pas la boîte d'allumettes ou la bougie de la table comme j'enlèverai un marteau. Le marteau, je peux l'enlever, sans problème, c'est Kélish marteau l'issou, j'ai le droit.
pour les besoins de la place, mais la bougie ou les allumettes, c'est un Keli Shel Marteau d'Issour aussi, mais qui n'a pas une autre fonction. On ne fait jamais rien d'autre avec une bougie que de s'éclairer. Contrairement au marteau, qu'on fait beaucoup de choses à part planter des clous. Voyez, donc, c'est marloquet. Donc, retenez quand même que si on peut éviter de débarrasser ces bougies de la table, c'est mieux. Parce que c'est discussion dans les post-it. En cas vraiment de besoin, qu'on a vraiment besoin de la table et que je n'ai pas d'autre solution que de manger sur cette table, je pourrais quand même enlever la bougie. Ou l'utiliser pour une utilisation permise, très très rare. Bon, je vous donne souvent cet exemple parce que ça m'arrive personnellement. J'aurai une grande bougie ou une grosse boîte d'allumettes, j'aurais besoin pour les poser sur une feuille afin qu'elles ne s'envolent pas parce qu'il y a du vent. Bon, c'est des cas théoriques, mais ça peut arriver. En cas de besoin, si je n'ai pas d'autre solution, j'ai pas d'autre solution que les feuilles ne s'envolent pas, pour les bloquer sur la table, je pourrais prendre une bougie ou je pourrais prendre une boîte d'allumettes et poser sur mes feuilles. Vous voyez, bon, encore une fois, c'est si je n'ai pas de solution. Mais c'est bien de savoir qu'il y a certains kélichés marteaux que ce n'est pas si facile que ça de les utiliser pour eux-mêmes, pour une fonction permise, ni de les déplacer par besoin de l'endroit où ils sont posés. Ce n'est pas toujours évident. Dans certains cas, ceux dont l'essentiel, pour ne pas dire toutes les utilisations, sont pour faire un ISO, quelque chose d'interdit. Des potes qui pensent que c'est plus chamour, c'est comme Moukse Mehamad Goufo. C'est comme le Moukse Chamour dont j'ai parlé, à savoir une pierre, un morceau de bois, un paquet de pâtes crues, un paquet de riz cru, que c'est plus chamour, cette chose-là. Voilà, c'est la première halakha que je voulais compléter, c'est un complément sur Kelly, chez Melarto, les Issour. Revenons maintenant sur la deuxième grande catégorie. Je pense que j'ai dû vous l'enseigner en troisième catégorie, bon, je vais la prendre cette fois-ci en deuxième. C'est un moukse plus chamour, davantage grave que le moukse de Kelly chez Martolissour, c'est moukse Mechamat Chisaronkis. Là, je vais vous apporter des exemples, encore des exemples, parce que c'est avec les exemples qu'on arrive bien à assimiler les concepts. Les cas de la Gemara, c'est le couteau du Moël, le couteau du Shochet. Alors, pourquoi ils sont plus graves qu'un marteau ou qu'une pince ou des ciseaux? Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi? Parce que le Moël ou le Shochet, il est makpid, alors les mots, de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation que la sienne. Un Shochet, le Shumofan, il vous permettra de prendre son couteau pour couper quoi que ce soit. L'animer, c'est des heures de travail. Un Moël, pareil. Jamais utiliser son couteau de mine. Donc, on va rechercher maintenant les objets sur lesquels nous sommes makpid de ne pas les utiliser d'une autre manière que leur manière habituelle. Une phrase un peu longue, mais prenons des exemples. Je pense que vous avez apporté parlé du cas du papier à lettres qui a une certaine valeur. Je ne sais plus si ça existe de nos jours, je pense que dans certains milieux, ça doit encore exister. Du papier à lettre de valeur. On voit que la personne est makpid de faire une lettre, encore l'art épistolaire qui se perd beaucoup maintenant avec les WhatsApp, etc., mais avec les iPhones, mais ça existe encore des gens qui écrivent, qui sont makpid, et ils ont un bloc de papier à lettres réservé pour ça. Personnellement, peut-être pas ces dernières années, mais dans mes jeunes années, j'avais du beau papier à lettres et j'étais extrêmement makpid que les enfants ne prennent pas comme papier brouillon. Celui qui en avait besoin pour faire une lettre, et encore une lettre à quelqu'un de trachou, pas simple comme ça, donc je permettais. Sinon, non, j'étais makpid. Eh bien, un bloc de papier à lettres, je ne veux pas dire qu'il est cher, parce que ce n'est pas la valeur financière qui compte. Mais ce qui compte, c'est je ne veux pas qu'on en fasse une autre utilisation que écrire des lettres. C'est Moukse Mechamat Chisaronkis. Ça veut dire qu'un cahier blanc, un cahier neuf, j'achetais un cahier, il n'y avait encore rien écrit dessus. Il est Moukse Mechamat Chisaronkis. On est makpid qu'on ne permet pas qu'un cadeau de prendre de gribouiller, d'écrire sur ce cahier. Vous avez acheté un cahier pour écrire vos chibushim, pour écrire la liste de vos amis, les adresses, makpid, il est maintenant non utilisé encore.
Le jour où il y aura des adresses, où il y aura des chidushim dessus, bien sûr, on pourrait prendre le cahier, l'ouvrir et dire vos chidushim, évident. Mais quand il est neuf, il est mouktsé ça veut dire qu'il est davantage mouktsé que le marteau. Si vous avez un cahier neuf sur la table et un marteau sur la table, il faut enlever le marteau, mais pas le cahier neuf. Extraordinaire. Oui. Bon, on verra après, déjà qu'il y a le concept de tiltoul begoufo, de déplacer avec son corps, avec le coude, etc. Mais bon, c'est toujours facile hein, de déplacer un objet comme ça avec le coude, le faire tomber par terre ou le récupérer, etc. C'est pas évident. Prenons encore d'autres exemples que j'ai trouvés dans les post-it. Vous avez acheté des timbres. Je ne parle pas d'un collectionneur de timbres. Collectionneur de timbres, les timbres ne sont plus utilisés pour être collés sur une enveloppe, mais il y a des gens qui aiment collectionner, ça, ils aiment les timbres. S'ils aiment les timbres deviennent comme une décoration. C'est joli, c'est comme un tableau, c'est des images, ils aiment ça. Il n'y a aucune ishtamchou de Issour, d'observer quelque chose qui est fait l'énoï, qui est fait parce que c'est joli, parce que j'aime bien voir les images qu'il y a sur les timbres. C'est pas mon que c'est. Mais les timbres qui sont béchimouches, que j'achète à l'avance pour les coller sur une enveloppe et envoyer mes lettres, ceux-là, ils ont mouxé. Ils n'ont pas d'autre utilisation que être collés sur une enveloppe et d'être envoyés. Et on est MacPid. On ne va pas quelqu'un qui va donner des timbres à des enfants, il faut y aller jouer, faites du découpage et du coloriage, et vous collez comme ça au milieu des timbres, évidemment. Donc, les timbres, ça shoot, il y a des timbres dans les tiroirs, donc sachez qu'il faut déplacer vos timbres. Et les soeurs goufo me como asso, même s'ils sont dans un endroit qui me dérange, je n'ai pas le droit de les enlever. Et on commence déjà un peu mieux à assimiler ce. Encore un cas. Vous avez un chéquier. Tout le monde sait qu'un chéquier, c'est mouxé. Mais c'est Fissaron Kiss. Vous n'utilisez jamais un chéquier qu'il faut faire des chèques. Hein. Pas prendre un chèque une fois pour faire un gribouille dessus. Donc, s'ils sont posés dans un tiroir, je ne peux pas les déplacer. J'ai besoin du Macom, j'ai besoin du chéquier pour éviter que mes feuilles s'envolent. Ou bien je prends un chéquier pour autre chose, pour montrer un chiffre à quelqu'un. Je n'ai pas le droit de les toucher. C'est Fissaron Kiss. Encore une que j'ai dû rapporter aussi, une carte de crédit. Carte de crédit, c'est Mouxé, Khamat Saoutri. Donc, carte bleue, on n'en touche pas. Une carte d'identité, pareil. Une carte d'identité, je ne vous cache pas qu'on a eu le problème là chez là lorsque, au début du Covid, on nous obligeait à sortir avec une identité. Eh bien, même qu'il n'y avait pas un problème de titre ou de portée, on n'avait pas le droit d'avoir sa carte d'identité sur soi. Le permis de conduire, on ne fait rien d'autre de conduire que la porter en cas de contrôle. Donc, tous ces objets ils sont plus mouxés que le marteau. Donc, les soeurs mokomo goufo, c'est assaut. Oui, ça vous fait quand même, au Hachem, une belle liste d'objets, donc ils sont mouxés. Je trouve aussi un point intéressant. Vous avez des reçus CERFA, vous voyez, des reçus, des calottes. Maintenant, c'est très d'actualité. On rassemble ces cabalotes pour être exonéré d'impôts. Et puis, donc, c'est un CERFA, on est MACPI de rien faire d'autre que de le garder pour le donner en cas de contrôle. Donc, si vous allez déposer sur votre bureau, ne touchez pas au CERFA. Ah, vous allez me dire, mais le marteau, je peux l'enlever quand j'ai besoin de l'endroit. Oui, mais le CERFA, non. Le CERFA, c'est comme le couteau du Moël, c'est comme le couteau du Shochet. C'est Moukse Mechamat Chisaron Kis. Donc, c'est interdit de le déplacer. Si vraiment, vraiment il vous dérange, alors on a toujours cette solution de l'enlever avec le coude. Vous voyez, c'est pas évident, le coude. Bon. Voilà donc toute une liste que je vous fais là de Moukse Mechamat Chisaron Kis. Et j'espère qu'il y aura des questions là-dessus, parce que quelquefois, on s'interroge. Paul qui s'interroge pour le cas du timbre, parce qu'il pose la question, si oui, non. Est-ce qu'on est MACPID ou pas MACPID? Donc, encore une précision sur
Ce Moukté Mechamat Kis, ça je pense vous l'avoir dit. Mais Chazorva, il faut toujours revenir sur Salachot. Salachot de Saron Kis, le Moukté, c'est seulement pour des objets, l'artam, les ISO. Dans la fonction, c'est de faire un ISO. Un cahier, c'est pour écrire dessus, un chéquier, c'est pour faire un chèque, tout ça, ce sont des choses interdites. Un reçu CERFA, bon, c'est pour éviter des impôts, des timbres, c'est pour être collé. Mais si c'est un objet qu'il faut cher, je suis macpi de ne pas le traîner, laisser traîner partout, mais qui lui-même est un kéli chez marteau, les éthers. Par exemple, vous avez un beau tableau, une belle toile chez vous. Ah, il vous cher cette toile, donc c'est Chisaron Kis, donc c'est Moukté, non. Parce qu'un tableau, Ishtamshut les noy. Son usage, c'est de profiter du tableau. J'aime bien, je suis connaisseur en peinture, donc j'apprécie le tableau, c'est permis. Un vase de fleurs qui sont coupées déjà, qui sont dans l'eau. Un vase de fleurs, c'est tachmichon les noix, c'est fait pour décorer. Donc, c'est pas moukté. Ni chesronkis, ni pas chesronkis, c'est pas moukté du tout. Donc, on peut déplacer le vase avec les fleurs dedans. Ça, je l'ai déjà dit. Ou bien vous avez un vase très très cher, à Venise ou je ne sais où, très très beau vase, de certaines formes et tout, et qui est décoratif, vous avez le droit de le déplacer. Bien que, attention, il ne faut pas qu'il se casse et tout, il vaut cher, c'est pas grave. C'est pas quelque chose dont la fonction c'est de faire un ISO. C'est décoratif, donc c'est permis. Voilà, donc je passe en revue donc le Moukse Mechamat Chisaron Kis. Encore quelques cas dont j'ai parlé, mais je vais répéter parce que les gens m'interpellent beaucoup là-dessus. Les animaux sont mouxés. On n'a pas le droit de caresser un chien, caresser un chat. On va dire entre guillemets, ça ne sert à rien, ce n'est pas un chimouche spécial qui est permis, donc on n'a pas le droit. Bien sûr, il y a une obligation de donner à manger, si c'est les vôtres. Si ce n'est pas les vôtres, non. Et si c'est les vôtres, ces animaux, vous avez un chiouf de leur donner à manger avant de manger vous-même. Ça, c'est une chose. Par contre, les caresser, les déplacer, ça, c'est interdit. Voilà. Donc, on va passer maintenant, juste avant de passer à un autre sujet, je vais attendre vos questions. Allez-y, posez vos questions. Allez-y. Pas de questions? Non, attendez, Rav, mais oui, j'ai une question. Déjà, bonsoir. Simplement, moi, il y a une chose qui m'interpelle. Déjà, il y a la chose que vous venez de dire. Vous venez de dire que les animaux, on n'avait pas le droit de les caresser. Moi, je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais est-ce que, enfin, pourtant, l'interdit de Moukse, je croyais que c'était que de déplacer la chose. Or, on peut s'interroger de savoir si quand on caresse, on est vraiment en train de déplacer l'animal. Et l'autre chose, c'est bon, dans tout l'exposé que vous avez fait, vous avez traduit Moukse Mechamat Chisaron Kis en disant c'est quelque chose qui a eu une utilisation spéciale, alors que bon, a priori, littéralement, ça veut dire quelque chose d'une très grosse valeur et que si je le perds, ça fait une grosse perte. Et bon, ça veut dire, bon, le papier à lettres, c'est pas un grand Chisaron Kis a priori. Bon, peut-être que ça peut valoir un certain prix et qu'il y a des gens qui peuvent être maquillés sur le prix que ça vaut, mais on n'a pas la même valeur qu'un. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas juste. Non, mais alors, ça veut dire quoi, Moukse Mechamat Chisaron Kis? Ça veut dire. Non, j'ai bien compris. Mechamat Chisaron Kis, c'est une définition, une agdara. L'agdara, ça ne veut pas dire que c'est cher. D'accord. La traduction littérale. Il y a une agdara, il y a une définition, il y a un statut, c'est un statut spécial, que même que ça vaut, on va dire, 5 centimes, mais les gens sont macpides de faire que ça. Qu'on ne fasse pas autre chose que son utilisation. Mais 5 centimes, c'est rien. C'est la raison pour laquelle maintenant, les papiers de Ramette, ça, c'est pas parce qu'ils sont pas chers qu'elles ne sont pas mouxées. C'est parce que maintenant, pratiquement tout le monde, à ma connaissance, ceux qui sont dans nos milieux, on va dire, ça ne dérangerait pas grand monde de donner des papiers de Ramette aux enfants pour faire des dépouillages. On va passer tout de suite à la poubelle. Ou bien si on n'a aucun papier, on va le prendre pour entourer un sandwich. Alors que vous comprenez que le papier à lettres, même s'il n'est pas très cher, mais que pour moi, je ne fais que écrire des lettres et ça me dérangerait d'entourer un sandwich avec, ça s'appelle Moukse Mechamat Chisaron Kis, bien que ça ne vaut pas bien cher. C'est une définition claire dans le Shulchan Aruch, c'est clair. Regardez bien dans les claire, simplement l'intitulé ne correspond pas à une traduction littérale qu'on pourrait en faire.
Ok, non, non, ok, vous posez une question maintenant sur la terminologie de l'Agmara. En tout cas, sur Ah la oui, terminologie de l'Agmara. On peut oui. discuter maintenant pourquoi ils n'ont pas trouvé un mot plus approprié. Mais bon, vous savez, il y a beaucoup Ah non, d'accord. d'expressions de nos Chachamim qui sont, on va dire, des kitsurim. Si on regarde bien le mot, il est très très loin de la définition, comme d'aparchen, mitkaven et tout ça. C'est des mots comme ça qu'il faut bien définir. Mais une fois qu'on a compris le concept, on sait ce que le mot veut dire. Maintenant, si on traduit Rissaronki, vous avez raison, ça veut dire perdre d'argent. Ben non. Le chat de ce que vous montez, ce n'est pas forcément qu'il perd d'argent, dans l'absolu. Voilà. Maintenant, l'autre question, vous demande pour les animaux. Enfin, moi, je ne caresse pas souvent avec des animaux, je ne vous cache pas, mais j'ai envie de vous dire, si vraiment il y a un animal que quand on le caresse, il est lisse comme une peau de, vraiment, je ne sais pas, comme plastique, on va dire, et que vous pouvez passer la main dessus sans birklal toucher le moindre poil, bon, alors peut-être que ça sera plus tard. Hein, c'est comme si quelqu'un, une voiture à l'arrêt, je peux caresser comme ça une voiture. Ok. Parce que je peux la toucher sans la déplacer. Voilà, mais j'imagine que bon, la majorité des animaux qu'on a, il y a comme les poils qui bougent, je suppose. Hein, voilà. Ah, d'accord, parce que même si ce n'est pas l'ensemble qui globalement se déplace, si je fais bouger des poils, ça sera déjà problématique du. Ah oui, absolument, absolument, absolument. Une partie du mouxé, c'est mouxé. Si vous avez, je ne sais pas moi, une pièce, un billet de 500 €, vous déplacez un petit peu, ce sera sourd, même si la majorité du billet n'est pas déplacé. D'accord. Voilà. C'est une bracha aussi que je vous donne, d'avoir des gros billets de 500 €. Ouais, bon, ils vont être retirés de la circulation. Allez-y. Bénissez-nous plutôt d'en avoir de 200. D'accord. Autre question, allez-y. Pas d'autres questions? Allez, messieurs, n'hésitez pas. C'est bon, on avance? Bonsoir Rav, j'ai une question. Allez-y, même une grande, allez-y. Merci. Alors, je voulais savoir tout ce qui concerne le Mouxé Michou Chrisaronkis. Est-ce qu'on peut les khatri là si on a besoin de les déplacer avec un chinouille ou c'est vraiment Meshatatrak où il faudra utiliser le chinouille? C'est toujours Betzorer. C'est toujours mieux de pas. Pour deux raisons. Oui. D'abord, sachez une chose, que le tiltoul, le bouffo, ce que vous appelez avec un chimie de bouffo, c'est une grande marque dans les possibles. Les possibles qui interdisent Bichlal. Les seuls cas qu'on permet, ce sont des cas qui sont marqués dans la Gemara, c'est qu'il y avait une paillasse, de la paille qui était mouctée, on avait le droit de se coucher dessus. Ce n'est pas la déplacer pour la déplacer, c'est qu'en se couchant dessus, on l'a déplacée. Comme si vous êtes sur une chaise, il y a des billets de banque sur la chaise, vous asseyez, ça bouge. Mais on n'a pas un accord de la Gemara qu'on a le droit de prendre comme Admor Azaken rapporte, comme le Taz était rapporte, qu'entre les coudes, je vais le déplacer avec une cavalade de déplacer. Ça, ce cas-là n'est pas clairement marqué. C'est pour ça que le Chazonish l'interdit de déplacer entre les coudes. Bon, nous, on est méquilles sur cela. Donc, comme il y a marque loquette, c'est toujours mieux d'éviter s'il y a le choix. Maintenant, s'il y a besoin, on le fait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au-delà de cela, hein, même sans qu'il y ait une marque loquette, c'est toujours mieux. Le mouxé, c'est quelque chose que les Chachamim ont interdit. Ils ont donné des permissions en cas de besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, les toits mokomot, sur un koufo. C'est pas comme ça. Donc, c'est toujours en cas de besoin qu'on le fait. Voilà. Autre question? Merci, Rav. Oui, bonsoir, Rav. Les tefilines, ça rentre dans le même cadre? Alors, les tefilines, c'est une discussion. Certains disent, dans les tefilines, que c'est Kelishim Martoli Issour. C'est-à-dire qu'on pourra les déplacer ou les soirs Goufo, les soirs Mokomo. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes obligé, par exemple, de les déplacer dans votre sac pour prendre le talit, ça sera permis parce que vous avez besoin du makom. Vous voyez? Mais certains poskim disent que non, c'est plus calme, que les tefilines, on pourrait les déplacer, même Michamal Etzel, comme on a dit, du soleil à l'ombre, ça veut dire pour les protéger eux-mêmes. C'est une discussion. Donc, en cas de besoin, on pourrait, si vraiment ils sont dans un endroit où ils peuvent être abîmés, etc., on pourra les déplacer, les tefilines. C'est un statut spécial, les tefilines. Juste pour mémoire, la Gemara nous dit que si on trouve des tefilines dans la rue, on a le droit de les mettre sur soi et de rentrer à la maison avec pendant Shabbat. Vous voyez, on ne peut pas les porter dans la main, donc on peut les mettre sur soi.
Donc, vous voyez, c'est… Voilà, autre question. Une autre question, s'il vous plaît. Un objet, comme on a cité, Mouksem Ramat Chisaronkis, qui serait à l'intérieur d'un objet permis. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait déplacer l'objet? Alors, Par exemple, un reçu alors, Cerfac à l'intérieur de, je ne sais pas moi. un portefeuille Non, non, d'un cartable. quelque chose de permis, quelque chose d'un objet qui serait à l'intérieur d'un manteau, par exemple. Oui. Bon, oui. Ça me permet d'ailleurs d'être aux airs, de réviser une notion que j'ai déjà expliquée, c'est la notion de bassis. Bassis, ça veut dire un support. Ah oui. On sait que sur la table, quand il y a une bougie allumée, si on met une chala sur la table, alors la table ne devient pas un support, ne devient pas bassis du chandelier, des flammes ou des bougies, et donc je pourrais déplacer la table après. Si pendant tout Ben Hashpashot, entrée Shabbat, il y avait ou un sidour ou une chala. Maintenant, bon, ça tout le monde connaît, et même que la chala est partie, j'ai le droit comme de déplacer la table, elle n'est pas du tout mouxée. Maintenant, pour le chandelier, comme on l'a vu jusqu'à présent, donc s'il y a besoin de l'enlever, dans la mesure où il avait les bougies dessus, à l'entrée de Shabbat, le chandelier est plus chamour qu'un marteau. Pourquoi? Parce que le chandelier, il était bassiste lui-même d'une bougie. Et la bougie était bassiste de la chale evet, de la flamme. Et la flamme, ce n'est pas un kéli. La flamme, c'est comme une pierre. C'est Mehamad Goufo. Donc, le chandelier lui-même reste mouxé. On ne peut pas le déplacer. Il reste mouxé, Mehamad Goufo. Parce qu'il était bassiste à chale evet. Donc, le seul moyen de le déplacer, c'est comme le mouxé à cause de Chisaronkis ou Mehamad Goufo, le paquet de riz cru. Ça veut dire ou avec le coude, ou entre les coudes, ou avec la bouche, etc. Ça veut dire de manière inhabituelle. C'est le titre de Goufo. Maintenant, si le chandelier n'était pas le support d'une bougie, décorative par exemple, vous en avez 4 ou 5, vous n'avez pas utilisé tous les 5, alors il a le même statut qu'un marteau. Une petite parenthèse, si vous avez bien attrapé ce que j'ai dit au début, un peu plus ramour que le marteau, c'est comme la bougie. Et je lui dis, on est plus marmire dans la bougie que dans le marteau. Rappelez-vous ce que j'ai dit en début de show. Donc, si sur la table, donc il n'est pas mouxé, parce que j'ai mis une chala, il y a du mouxé dessus, j'ai le droit de déplacer la table, ou si j'ai besoin de la table ailleurs, par exemple, pour une raison quelconque, pour mettre une rallonge. Maintenant, je transpose ce que je viens de rappeler, que tout le monde connaît, à votre question sur le reçu Serfa. Le reçu Serfa, il est dans un tiroir, on va dire. Et dans le tiroir, il y avait un autre objet qui n'est pas mouxé. Ou un portefeuille, un cartable. Et dans le cartable, j'ai des reçus Serfa, ou des chéquiers, ou des cartes bancaires, etc. Mais dans le cartable aussi, on va dire, j'ai quelques photocopies de l'imoud, de l'Abd de Gmara, ou de l'Ikut avec le Mahamar et la Sikha. Donc le cartable devient bassis du mouxé et du non mouxé, je peux le déplacer entièrement lui-même. Voilà, j'ai répondu, je pense, une partie de votre question. Est-ce que vous vouliez plus que ça? Allez-y. Je vous ai répondu? Oui. C'est bon? Non, c'est bon. Non, c'est bon, merci. C'est bon? Voilà. Merci. Autre question? Merci, oui. Chisaronkis, c'est pas pire que tous les autres mouxés comme Mehamad Goufo, que s'il est posé sur un objet qui n'est pas devenu bassou, je peux le déplacer. Et d'ailleurs, j'attends encore une question. Si je vais rebondir sur ce point-là. C'est un autre chapitre qui était prévu pour aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle Titul Minatzad. Je vais en parler maintenant. Allez, quelques questions pour que ce soit clair dans vos têtes à tous. C'est vrai qu'il faut répéter. Il y a des finesses dans ces halachot. Allons-y. Pas de questions? C'est bon? Ok. Bon, je vais continuer.
Et si dans le paragraphe que je vous maintenant, il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à m'arrêter. Ça met plus de Chayot au shiur aussi, et puis ça permet à chacun de réfléchir au cas qui les concerne. Je vais parler Vous donc, m'entendez là? après, on va parler donc. Vous Alors, m'entendez là? allez-y. Maintenant, je vous entends. Allez-y. Ah, pardon, Oui, non, je non, vous c'était entends. juste pour savoir si vous. Non, c'était juste pour savoir si vous m'entendiez. Je vous entends, oui. J'entends. Non, Allez-y, parlez. Allez-y. non, tout à l'heure, je vais vous poser une question, pas maintenant. OK, pas de problème. Merci. Alors, donc, je reviens. Il n'y a pas de problème. Alors, je reviens à ce qu'on appelle Titul Minatzad. Est-ce que j'ai le droit de déplacer sur la table? Il y a du mouxé. Pendant le repas, j'ai épluché des œufs. Sur la table, il y a des coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs, c'est Mechamat Goufo, c'est comme une pierre. C'est plus amour que le marteau. On a mangé dans la DAF, on a mangé un os à moelle, un gros os. Je crois qu'on a pris toute la chair. Même un chien, il ne mange plus. C'est très dur. Il est Mouktsé Mechamat Goufo. Je n'ai pas le droit de le déplacer. L'histoire de Mokomo Goufo, je ne peux pas l'enlever de la table. Il est là. Si certaines personnes ils ont cassé une noix de coco, il y a la grosse coquille, personne ne mange cette grosse coquille dans notre coco. Ceux qui mangent des noix, bon, nous on est marqué dans les noix, beaucoup de gens mangent des noix, ils cassent les noix, sur la table il y a des grosses coquilles de noix, il n'y a aucun animal qui mange ça. Donc c'est Moukse Mechamat Goufo. On n'a pas le droit de le déplacer. A-t-on le droit de déplacer en déplaçant la table elle-même? J'ai besoin bien sûr de déplacer la table. La réponse est oui. Et je vais vous donner le klal, je vais vous donner la généralité. La généralité, dit comme ça, le principe, c'est tiltul minatzad, les tzorer d'avar muta. Minatzad dire indirect. Tiltul minatzad, ça veut dire un déplacement indirect pour les besoins de la chose qui n'est pas mouxée. Tiltul minatzad, les tzorer pour les besoins d'avar muta. Prenons un exemple, très simple. Vous avez pris la précaution, pendant le repas, en épluchant vos œufs, de mettre les coquilles d'œufs dans votre assiette. L'os à moelle, vous l'avez mis dans votre assiette. Les coquilles de noix de coco, vous l'avez mis dans votre assiette. On est bien d'accord qu'à la fin du repas, on prend l'assiette. Qu'il y ait du mouxé dessus ou pas, ça ne change rien. J'ai besoin de déplacer l'assiette, la ramener à la cuisine. On veut débarrasser la table, on a besoin de la table. Ah, mais voilà que sur l'assiette, il y a du mouxé, du vrai mouxé, Mechamat Goufo. Ai-je le droit de le déplacer? Il est clair que l'assiette n'est pas devenue bassis, n'est pas devenue un support de ce mouxé. Support, c'est à l'entrée de Shabbat qu'on devient le support. On a mis les os, on a mis les coquilles d'œufs pendant Shabbat. J'ai besoin de déplacer l'assiette. Les tzorer d'avar mutar. Pour les besoins de l'assiette que j'appelle d'avar mutar, je déplace le mouxé qui est dessus, mais minatzad. Je n'ai pas pris l'os directement, je n'ai pas pris les coquilles d'œufs directement. Je le déplace en passant, en débarrassant ou ma table ou mon assiette. C'est permis. Et je n'ai pas besoin, comme certains pensent, de mettre un ami de pain, je ne serai pas mouxé pour enlever l'assiette. Non. Même si mon assiette est pleine de choses mouxées et que j'ai besoin d'enlever l'assiette, ça s'appelle tiltul minatzad, déplacement indirect pour les besoins d'un objet non mouxé, en l'occurrence l'assiette. C'est permis ça. Donc, si vous voulez pouvoir débarrasser votre assiette, votre table, sans problème de mouxé, prenez la précaution de mettre tous ces objets mouxés dans une assiette, pas à côté de l'assiette, comme malheureusement on fait souvent avec les enfants, c'est difficile de faire attention, mais quand il n'y a que des adultes qui font attention, on pourrait débarrasser toute la table sans aucun problème. Parce que, de toute façon, il faut déplacer les assiettes, en enlevant les assiettes, on va à la cuisine, on déverse tout cela dans la poubelle, et puis l'assiette dans l'évier, et c'est fait. Ça, c'est permis. La table, pareil. La table est pleine de mouxés. Je voudrais mettre la table dans un autre endroit, près de la fenêtre, par exemple. Ou bien, il commence à faire une chaise sombre. Je veux déplacer la table, la mettre près d'une lampe. Il y a plein de mouxés dessus. Mechamat Goufo, des vrais mouxés. Dans la mesure où je déplace la table parce que j'ai besoin de la table, les tzorer d'avar mutar, pour les besoins de la table, je peux le déplacer malgré le mouxé qui est dessus. Ouais, c'est comme
Alors, intéressant. Par contre, la solution de, si vous avez le gros os là, en question, vous mettez du pain dessus et vous déplacez l'os, ça ne marche pas, ça. Parce que vous déplacez l'os directement. Ce n'est pas Tiltoul Minatsat, c'est Tiltoul Yachar. Ce n'est pas en Oui, mettant. mais Rav, excusez-moi de vous interrompre. Oui, Je peux me permettre? je Mais finis la est-ce phrase qu'il et je vous écoute. Oui, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre Oui, quelque chose. je vous réponds tout de suite. Je finis la phrase. Il y a une seule Oui. exception qui peut tromper parfois, c'est ce qu'on appelle Titoulamet. Si Barminan, il y a une personne qui décède et qui a besoin de le déplacer parce que, pour diverses raisons, on a le droit de mettre quelque chose par-dessus, du pain par exemple, et le déplacer. Donc, le mettre est moukté. Et on peut le déplacer parce qu'on a mis un objet non moukté sur lui. Mais c'est une exception. Mishum kabod amet, etc. Mais mettre du non moukté sur du moukté pour le déplacer, c'est pas juste. Voilà. Je finis. J'écoute d'autres questions maintenant. Oui, l'os qu'on a fini, ou la coquille, enfin l'œuf qu'on a fini et la coquille qui reste, Et on la déplace, enfin quand on l'a fini, elle doit rester dans l'assiette où on mange ou elle peut être sur la nappe? Et non, après, on la ce que remet je dans vous- l'assiette. Et après, on la remet dans l'assiette. non, je vous explique. Comme je dis, vous me l'avez enlevé de la bouche. Hein. Normalement, L'os ou la coquille? il faut directement la mettre dans l'assiette. Parce que normalement, si vous déposez la coquille d'œuf à côté sur la table, vous n'aurez pas le Oui. droit de la prendre ensuite avec la main et de la ranger. Mais Rav, on peut C'est pas ça. manger on peut pas manger le plat avec des coquilles d'œufs dedans. Non, je n'ai pas dit le contraire. Il faut trouver une autre solution. D'accord. Il faut avoir une assiette, il faut trouver une assiette dans laquelle vous allez mettre votre coquille d'œuf. Trouver une solution pour cela. Oui, mais Maintenant, l'assiette, elle a plus de ochel dedans. Laissez-moi finir ce que je veux dire. On va sur ce. Je vous entends mal. Voilà, je vais essayer d'être clair. Donc, je répète. La coquille d'œuf, disons que vous êtes seul à manger, seul et votre épouse. Il n'y a pas des enfants qui font des saletés, etc. Oui. Vous allez déposer la coquille d'œuf à côté de l'assiette, vous n'avez pas le droit d'enlever. Ah, oulala. La seule solution, c'est qu'on mange avec un moukté, avec le coude, etc. Elle est moukté. Si elle est d'une manière que l'on veut, on va réfléchir ensemble. C'est sur une assiette, vous avez le droit d'enlever l'assiette, de débarrasser la table en enlevant l'assiette avec le moukté. Maintenant, deuxième cas, le cas dans beaucoup de familles, Baruch Hashem, de bourrachot d'enfants, de filles de garçons, il y a le balagan sur la table, la table est dégoûtante, on débarrasse, et après on prend souvent la nappe plastique, on la met à la poubelle. Voilà qu'en faisant ça, on déplace les coquilles d'œufs et les coquilles de noix. Alors là, il y a un autre éther, il faut bien savoir, un autre éther qui s'appelle Geraf Shelri. J'explique. Geraf Shelri, c'est le pot de chambre. Les gens à l'époque n'avaient pas des toilettes à côté, donc ils avaient un pot de chambre. La nuit, quand ils se réveillaient, ils avaient besoin dans le pot de chambre. Pot de chambre, c'est moukté, ça ne sert à rien, c'est même dégoûtant. Donc on ne peut pas le déplacer. Les Chachamim ont donné un éther spécial à cause de kavod abriot, pour le respect de la personne humaine, etc. On ne peut pas vivre à côté d'endroits de source de mauvaise odeur. Ils ont permis de prendre ce pot de chambre et de l'enlever. C'est dégoûtant. Les poskim sont médamim, les poskim comparent l'état de la table dans certains cas, dans certaines familles, et je pense dans de nombreuses familles, c'est comme ça, il y a le coq qui s'est renversé, il y a des enfants qui viennent d'un tas de saleté, il y a des gens qui prennent des olives et mettent les noyaux d'olive un peu n'importe où. Je ne dis pas que c'est bien à Pideret, je ne parle pas dans ça, je vous dis Tachles. Tachles, c'est comme ça qu'on voit. Dans le cas, voilà, un cas pachout, la table du Fabrian, la table du Kiddush après Shabbat. Vous êtes d'accord? C'est pas très très propre, mais d'accord. Et bien, quand il y a tout ce moukté sur la table, ce moukté, il prend la Agdara, il prend la définition de Geraf Shelri. C'est comme le pont en question. Donc, vous avez le droit de tout débarrasser, même si vous attrapez les coquilles directement. C'est comme si je prenais le coquille moukté, je peux l'enlever à cause de kavod abriot. Mais ça, je dis bien que c'est parce que la table est dégoûtante. Et les postes qui me disent, Altemaer, ne sois pas trop rapide à décider que ta table est dégoûtante, tu peux tout enlever.
pas trop rapide. Hein. Pour les gens qui sont un peu plus raffinés, hein, qui font attention qu'il n'y ait pas de saleté partout, c'est un cookie d'œuf sur la table, eh bien non, on ne peut pas la déplacer comme cela. On va finalement être macpide de la laisser sur l'assiette et de la déplacer avec l'assiette. Maintenant, pour ce qui vous gênait tout à l'heure, vous me demandez, mais l'assiette, comment on va faire? On va mettre la coquille d'œuf et tout. Vous tâcherez d'avoir, je ne sais pas, un ravier avec les œufs dedans, dans le ravier. Et puis, quand vous épluchez votre œuf, vous mettez la coquille d'œuf dans le ravier, ou un autre truc, c'est à vous de chercher une solution. Mais les ratrilas, Oui, non, non. Moi, mon problématique, c'est que le ravier en question ne contient plus de dvar moutar, il contient que des coquilles. Oui, très bien. Eh bien, ce que vous venez de demander, j'ai répondu tout à l'heure. Ben oui, c'est ça que je n'avais pas. J'ai bien dit, ça s'appelle Tilto Minatsa de Torah Davar Moutar. Le fait qu'il n'y ait que du moukté dans le ravier, c'est comme l'assiette en question dans laquelle il y a toutes les saletés. De toute façon, le ravier n'est pas moukté, c'est taqué. Oui. Il n'est pas. Donc, vous êtes obligé de l'enlever de la table. Il faut débarrasser la table. Et comme maintenant, en passant à gave, il y a les écorces de noix qui s'en vont, ça s'appelle Tilto Minatsa, un déplacement indirect pour les besoins du ravier. Le ravier, j'ai le droit de le ramener, donc il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire l'os à moelle que vous avez donné comme exemple, on l'a mangé, qui était encore dans le plat de la dafina, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, oui, oui. Cet os-là, quand on a fini, on peut le mettre dans le ravier où il y avait des cookies d'œufs. Ou le ravier, ou votre assiette, ou une assiette qui a été utilisée. Je ne sais pas, quelquefois, l'assiette à poisson, elle reste là. On mélange pas d'accord, d'accord. Mais... Oui, dans une assiette, ça veut dire pas sur la table. D'accord, ok. C'est ça l'idée. C'est bon. C'est ça l'idée. Ok, super. Merci beaucoup. Vous avez compris? Oui, là c'est bon. Dans mes questions, ça peut être d'éplucher l'œuf. Allez-y, autre question. C'est dans la continuité de ce qu'il avait dit. C'est voilà, l'œuf dur, on l'épluche au-dessus de la poubelle. J'ai entendu. L'œuf dur, l'éplucher directement au-dessus de la poubelle. Ça veut dire comme ça, la coquille, elle va être... Non, mais c'est évident que vous devez faire vos poubelles. Ouais. Il y a 10 personnes autour d'une table, on va demander à chacun de. Ce que vous pouvez demander, c'est que la maîtresse de maison, elle est à l'avance. C'est ça. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Vous savez très bien qu'un œuf épluché ne peut pas passer la nuit, c'est compliqué. On n'aime pas tellement éplucher. Si on met ça dans une serviette, on l'épluche au-dessus d'une serviette, c'est bon, non? Une serviette, c'est pas un kéli. Ah, d'accord. Une serviette, c'est pas un kéli. Donc, c'est pas même de le mettre dans une serviette. Il faut le mettre dans un kéli qu'on a le droit d'emmener, vous voyez. Et de toute façon, il faut l'enlever. Donc, la serviette, en quelque sorte, c'est quelque chose d'artificiel que vous créez. Le cas de l'assiette, c'est de toute façon, elle est sur votre table de Shabbat et de toute façon, vous devez la débarrasser. C'est pas que de manière artificielle, elle est là pour ça, pour manger dedans ou mettre des choses dedans. Donc, de toute façon, je vais la débarrasser. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas mouxé, que je dois débarrasser. Et agave, si tout le minatsa de soya d'avoir montage, j'ai le droit de le déplacer. Dans une serviette, c'est problématique. Ce n'est pas un kéli que de toute façon, je dois mettre à la cuisine. Ce n'est pas vrai. On a créé un faux besoin. Attendez, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle. Est-ce qu'on aurait de toute façon le droit d'éplucher un œuf le vendredi soir pour les besoins de samedi midi? Ce que vous venez de dire, l'œuf, il passe la nuit. Il y a un problème de preuve. Non. Attends, voilà, vous rentrez dans les complications. Là, vous rentrez dans le problème. Vous parlez déjà dans le problème de Borer. C'est ça, mais parce que un œuf le vendredi pour samedi, il y a un problème de Borer. Mais, imaginons que la maman, elle a fait 10 œufs, et il y a 7-8 personnes, même 6 personnes, elle a le droit d'éplucher le tout, même qu'elle sait qu'il y en a qui ne vont pas être mangés. Parce que chacun des œufs peut être mangé, vous voyez. On n'est pas médecin de scène dans le chiot. Je ne peux pas de faire une ruse. Si elle commence à éplucher, elle va dire voilà, on est 6, je vais éplucher 6 œufs. Le derrière, c'est de tout éplucher. Ça, c'est pas bon. C'est sûr que non. Donc, il y aurait la possibilité, si ce n'est ce problème que ça passe à lui, il y aurait la possibilité d'éplucher un peu plus que ce dont on a besoin. Voilà. Autre question? Oui, excusez-moi. Bonsoir, Rav. Justement, bonsoir. À ce sujet, donc, effectivement, donc, avant de servir le repas, je suis amenée quelquefois à éplucher plusieurs œufs. Et donc, avant de les poser, donc c'est moi-même qui vais les éplucher.
Qu'est-ce que je fais des coquilles là? Je les mets directement sur l'assiette, je les jette à la poubelle ou qu'est-ce que je fais concrètement? Vous avez deux. Le mieux, si vous faites ça à la cuisine, c'est Oui. d'avoir la poubelle à côté de vous et de les éplucher Ouais. directement en cuisine. Ça, c'est le top. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est le mieux. Très Maintenant, bien. si maintenant vous léchez la famille est plus cher, on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, oui, Il faut que d'accord. chacun des membres de la famille, les khatrila en tout cas, a priori, le mettre dans une assiette qui sera ensuite débarrassée. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Allez-y, autre question. Pas d'autres questions? Alors, bon, le temps avance vite. Hein, c'est vrai qu'on a perdu du temps avec le modernisme. Je vous ai dit, je pense, la semaine dernière, si je ne l'ai pas dit, alors je le dis aujourd'hui, il y a une erreur qui tourne beaucoup dans les marmites. Une marmite, une poêle, donc une omelette, en fait, on fait revenir de tas de choses. C'est un kéli chez le marteau lisso. C'est comme un marteau. Ça veut dire que dans notre tête, une marmite, c'est comme un couteau, c'est comme un verre. On peut le déplacer. Bien non. C'est comme un marteau qu'on ne déplace que les horaires de chaud. Un exemple concret. La femme de ménage a fait toute la vaisselle et beaucoup de vaisselle vendredi après-midi. Voilà. Donc, je parle Shabbat et tout. Elle a lavé tout sur l'évier, sur le plan de travail. Vous avez toute la vaisselle en train de sécher. Elle n'a pas eu le temps de ranger toute la vaisselle. Dans le rangement, il peut y avoir un problème de boraire. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle du problème de mouxé. On peut hygiéner, on prenne couteau, fourchette, cuillère, etc., sans problème de boraire. Hein. On met tout ça comme ça d'un coup dans les tiroirs, réservés à cela, sans faire boraire. Et puis on est amené à prendre la casserole et la mettre dans le tiroir à casserole. Et bien c'est assaut. Pourquoi c'est assaut? C'est curieux, hein? Parce que c'est comme si vous preniez un marteau qui est posé sur l'évier, sur le plan de travail, et vous le rangez dans notre caisse à outils. Nous avons dit que c'est permis ou les Torah Goufo, pour lui-même, j'ai besoin du marteau pour casser une noix, ou les Torah Komo, j'ai besoin de l'endroit où est le marteau parce que j'ai besoin d'utiliser cette noix. Or, la marmite, vous la rangez pour ranger la marmite, pour qu'elle soit à sa place, pas pour déblayer votre plan de travail. À moins que vous êtes obligé d'enlever cette marmite parce que vous êtes sûr et certaine que pendant Shabbat, vous avez besoin de ce temps de travail pour mettre la vaisselle sale ou autre chose. C'est possible. Mais il faut bien savoir que c'est comme un marteau. Ça veut dire, la marmite, je ne peux la mettre dans le tiroir marmite que si ma kavana, c'est un rangement, non pas pour le ranger, mais c'est un rangement pour dégager la place dont je vais avoir besoin pendant Shabbat. Et ça, je ne sais pas si tout le monde a cette marche lorsqu'il rentre des... Donc, vous voyez, des petits détails, mais bon, comme j'insiste, le mouxé, c'est... J'ai déjà dit plusieurs fois que le Tanya rapporte ça, même du tour des Rabbanan. Or, d'ivrei sofrim, c'est faux. Ça vient de Makif. Si doute développe ce point-là. D'ivrei sofrim, c'est ce que les Chachamim ont ajouté, qui sont tellement hauts que ça reste enveloppant, ça reste Makif. On ne peut pas descendre comme les vrais mitzvot de la Torah. Donc, c'est des choses très chachouches d'être makpid sur les Isurim des Rabbanan. C'est Mekadesh Otanu, ça nous sanctifie, ça nous purifie. Voilà donc, autre question? J'ai une petite question, mais c'est plus une plaisanterie. Il faut vraiment attendre qu'on fasse toutes ces halakhot pour que Mashiach arrive? Pas du tout, pas de shalom. Ah bon, là, parce qu'on a dit que si on fait une fois Shabbat comme il faut, Mashiach arrive tout de suite. Ça va être dur quand même. Non, dur c'est sûr, mais je vous rassure, je suis en train de faire maintenant la Masechet Orayot. Orayot, c'est quand le Beddin a décrété que ça s'était permis et que le robe du peuple il a transgressé, d'emporter un saïr, une séira. Ça veut dire que le concept de l'erreur, c'est admis par la Torah. Vous voyez? Ah bon, donc, de toute façon, même oui, une personne qui connaît toute la lachote, il s'est trompé quand il a mangé de la graisse, il a mangé du chélèv ou du chouman. Les deux, c'est de la graisse, paraît-il, ça a le même goût. Un, c'est Assour Minatora, c'est carré, l'autre, c'est permis complètement. On s'est trompé. L'erreur, on fait là-dessus. C'est Béchogeg.
Il ne faut pas faire Chas Shalom, c'est des choses bémésides. Les Béchogeg, on est des hommes, on a des Shabaramites, c'est comme ça. Donc je vous rassure, ce n'est pas ça qui va empêcher un Mashiach d'arriver. Par contre, plus vous étudiez et plus vous allez rapprocher sa venue. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça c'est vrai. Pas de doute là-dessus. Voilà. Ok, messieurs, je vous donne un petit peu un avant-goût de ce qu'on fera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Je vais vous expliquer comment, avec précision, on peut enlever un din de Mouksé. J'en ai déjà parlé en passant comme ça, mais bon, on va revenir plus profondément. Le dollar du Rabbi, comment faire pour qu'il ne soit pas Mouksé. Une pierre, je voudrais l'utiliser comme casse-noix. Une branche, je vais l'utiliser pour faire fuir les mouches. Je vais enlever le din de Mouksé. Comment enlever le din de Mouksé à quelque chose qui est Mouksé? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout cela. Alors, messieurs, Erev Tov, encore une fois, continuez à apprendre. Au Hashem Shkoyach, d'être là, fidèle. Bon, moi, j'ai déplacé le jour parce que bon, j'étais pris la dîme. En tout cas, vous voyez, je fais ce que je peux pour que Bezrat Hashem, merci beaucoup. Chacun a son lot de halachot, de kol, hashoneh, halachot. Muftachlo, shouba lamaba. Voilà. On apprend les halachot, on dit bon, ben, donne-nous une longue vie, donne-nous des forces, jusqu'au jour où on connaîtra tout, mais on est là, avec l'aide de Dieu. Amen. Il faut mettre les œufs. Amen. Il faut mettre les œufs au-dessus de la poubelle, j'ai appris moi. Voilà. Moi, je vais vous apprendre, Rav Zerbib, les halachot sur la tablette. Ils sont quoi? Les halachot sur la tablette. Il faut que la tablette, elle fonctionne. Non, il faut que vous deveniez Baki sur la tablette. Allez, continue. Merci.